est de retour sur le plateau avec Anthony Babkin, cofondateur et délégué général de Diversity Days, avec Olivier Millet, qui est membre du directoire d'Eurazeo. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, vous, Anthony, vous avez participé à la plénière et vous, Olivier, vous y avez assisté. Je voudrais quand même vos impressions. Est-ce que finalement c'est important, même si vous êtes d'univers différents, de pouvoir échanger, parce que ça reste interdépendant quelque part, et montrer qu'il y a une connexion entre les fonds d'investissement et les acteurs sur le terrain, sur le terrain, comme vous, par exemple, Anthony? Je vais laisser commencer Olivier parce qu'il était non, justement, spectateur. moi je voudrais vous parce que c'était plus comme ça. Anthony pourra, Olivier pourra rebondir. J'ai voulu être poli. Alors, moi je suis super content d'être là ce soir pour deux raisons. La première, c'est qu'on aborde enfin ces sujets qui me touchent beaucoup en tant qu'acteur associatif. Comment on fait en sorte que des acteurs qui ont une responsabilité majeure sur l'économie française s'emparent de ces sujets de bien-être au travail, d'inclusion, de diversité, c'est-à-dire comment on inclut des personnes qui ne se ressemblent pas toutes dans un environnement de travail, et comment on passe à l'action sur ces sujets, parce que c'est facile de le dire, un peu plus compliqué de le faire. Le deuxième, c'est aujourd'hui c'est un jour particulier pour nous parce qu'on a lancé un mouvement qui s'appelle Take Your Place. Donc c'est un mouvement qui permet aux entreprises de passer à l'action sur les enjeux de diversité et d'inclusion, avec de la formation, des outils, des temps forts de recrutement. Et aujourd'hui, on annonce avec les fonds, donc 10 fonds, le fait qu'une nouvelle clause va voir le jour dans leur pacte d'actionnaires. Cette clause-là, elle va enjoindre les boîtes qu'elle finance à mettre en place une stratégie de diversité et inclusion, avec 4 axes forts: nommer quelqu'un, fixer des objectifs, mesurer, et mettre en place aussi bien des partenariats avec des acteurs associatifs ou de l'insertion professionnelle que des formations aussi de pratiques non discriminatoires. Donc c'est un chouette moment, ça vient d'être annoncé dans le Figaro, ça vient d'être annoncé aussi ce soir auprès de tous les fonds qui nous écoutaient, et j'espère que ça va donner envie à certains de passer à l'action. Et j'en profite pour remercier Olivier et ses équipes et de manière générale Eurazeo d'être parmi ces acteurs qui lancent le pari aux autres, de se dire on va enfin avoir des clauses qui sont un petit peu plus incitatives sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Olivier ? Moi, je suis... Alors que la soirée était... on aurait pu trouver ça angoissant, stressant. Moi, ça me rend totalement optimiste. Alors, les gens qui me connaissent un peu disent « Oui, mais Olivier, il est toujours optimiste, il voit toujours le verre à moitié plein, etc. » Sur le sujet de diversité et inclusion, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver un moyen d'embarquer, et c'est des petites mécaniques. Alors, je ne raconterai pas, certains me connaissent là aussi, 2008, 2009, sur le développement durable. Donc, j'ai vécu ce genre de moments passionnants sur la macro de la prise en compte de l'extra-financier dans le private equity. À l'époque, en 2008-2009, on me traite de gauchiste. Ce que je ne suis toujours pas. Et en disant l'extra-financier va être important. Et de l'extra-financier naît des choses extrêmement importantes. Le sujet du carbone. Donc, et puis à un moment donné, dans le RSE, le ESG, il y a le S qui est le social, l'humain, les individus. Et dans les individus, il y a le sujet de cette diversité. Et en France, on est handicapé du sujet. Nous, on est investisseurs en France. Pourquoi c'est à vous ? On n'a pas le droit de compter en France. On n'a absolument pas le droit de compter. Moi, quand on fait le reporting consolidé d'Eurazeo et la partie américaine, on a le droit d'agréger une information sur l'origine ethnique, les préférences sexuelles, etc., etc. Et ça fait partie de la culture américaine de compter. En France, sur nos sujets de diversité, on n'a pas le droit de compter, on n'a pas le droit de publier. Et donc, c'est un sujet qu'on n'aborde absolument pas. Et je pense que c'est en arrivant en latéral avec le projet que tu défends et qu'on soutient, nous, Eurazeo, qu'on va réussir à embarquer les gens en disant, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de réfléchir à la diversité. Et puis, en fait, il faut arriver à dire, si vous voulez disparaître, vous, entreprise, vous, fonds d'investissement, surtout, ne rejoignez pas le mouvement. Surtout, ne signez pas la charte. Parce qu'à horizon 1 an, 5 ans, 10 ans,
les investisseurs ne vous soutiendront plus et les entreprises dans lesquelles vous voulez investir ne voudront plus de vous comme actionnaire. Donc le mouvement qui est engagé avec Take Your Place, il est tout petit, c'est 10 fonds. Ça me rappelle aussi ce qui a été fait avec Sista, que tu connais, qu'on soutient, que je soutiens à titre perso, sur compter les femmes co-chefs d'entreprise dans les startups. C'est ce que nous disait Nathalie Bala. Eh bien, le mot de la fin, Anthony ? Non, je pense qu'on vit une période heureuse parce qu'enfin on aborde des sujets de fond sur notre société, sur la responsabilité des fonds. Je dis souvent, moi j'aime bien l'idée qu'on picouse au berceau les boîtes qui vont être financées. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a l'hyper-croissance, il y a l'enjeu d'hyper-responsabilité. Comment les fonds investissent aussi dans des boîtes qui vont être les recruteurs modèles de demain. Et en fait, je suis toujours un peu atterré de voir que le recrutement des startups est très clonique et très stéréotypé. Et malheureusement, on a oublié 90% de la population. Les femmes, des personnes en situation de handicap, des talents discriminés, des gens de nos quartiers populaires, des zones rurales. Il manque énormément de monde. Donc s'il y a une pénurie des talents, en tout cas, moi, je n'y crois pas parce qu'au quotidien, mon rôle, c'est d'aider ces personnes-là et de voir qu'elles ont envie de travailler. Et donc, espérons que la fête soit un peu plus inclusive pour que des gens trouvent enfin un travail dans cet environnement-là. Très, très rapidement, parce qu'on est hors temps. 15 secondes. Les startups, c'est fondamental parce que c'est les nouveaux modèles, c'est les nouvelles initiatives, c'est l'audace, etc. Maintenant, c'est un peu comme comme l'immobilier. Il y a la rénovation immobilière et puis il y a la construction du nouvel immobilier. Il y a tout un enjeu sur les entreprises qui existent. Parce que le sujet de diversité dans une start-up, on va dire, ça peut être native, on est moderne, etc. C'est la rénovation thermique. Mais la rénovation de la diversité sur les entreprises qui existent, elle est absolument fondamentale. Et nous, Eurazeo, on est acteurs sur toute la chaîne. On est leader venture growth, mais aussi on est très très actif sur les entreprises qui existent. Et là-dessus, le sujet de diversité est également très important. Olivier Millet, merci beaucoup. Anthony Babkin, merci beaucoup Merci. aussi. À très bientôt.